L'assemblée des ça. Bravo! Joseph Montpérous Cambri, moi à promettre directeur bac Aken Clessayo que lui-même l'a le pouvoir pour ouvrir et fermer tout espace là. Non, PAM et non, communauté, toute communauté akenoise. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'inauguration officielle du bureau agricole communal d'Aken. Un projet qui représente bien plus qu'un simple bâtiment. Il est l'incarnation d'une vision de développement agricole intégré, d'un engagement collectif et d'une volonté ferme à renforcer la capacité locale. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à chacun de vous, en particulier à M. Ernest Joseph, ministre de l'Agriculture, dont la présence honore et confirme la détermination de l'État haïtien à rapprocher ses services techniques de la population. Nous saluons également la coordination centrale du PAPER, partenaire clé de cette initiative, ainsi que les autorités locales, les représentants des associations d'agriculteurs, de pêcheurs, les techniciens, les cadres de la direction départementale et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre ce jour possible. Le bac d'Aken que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas une infrastructure parmi d'autres. Il symbolise une étape dans la décentralisation des services agricoles, dans le renforcement de la gouvernance locale et dans l'appui concret aux producteurs. En effet, chaque producteur agricole ou pêcheur d'Aken pourra désormais trouver à proximité un cadre institutionnel et technique où ses besoins seront écoutés et ses initiatives accompagnées. Ce bureau agricole communal aura pour mission principale de faciliter l'accès aux services agricoles et halieutiques, de promouvoir l'innovation et la formation et d'accompagner les producteurs dans la recherche de meilleures pratiques. Mais au-delà de l'appui technique, ce bac doit être vu comme un véritable espace de dialogue et de concertation, où l'État, les collectivités locales, les organisations paysannes et la société civile peuvent s'asseoir ensemble pour planifier et agir. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la productivité de l'agriculture et de la pêche et d'amélioration des infrastructures rurales d'accès au marché. PAPER. Ce programme vise non seulement à accroître la production agricole et halieutique, mais aussi à améliorer l'accès des produits au marché, en réduisant les pertes post-récolte et en facilitant la circulation des biens et des services. La coordination centrale du PAPER, dont nous avons le privilège d'accueillir les représentants aujourd'hui, joue un rôle central dans la conception, l'orientation et l'accompagnement de ce type d'infrastructure. Leur implication témoigne de l'importance d'une collaboration étroite entre le niveau central et le niveau départemental pour garantir la réussite des actions sur le terrain. De même, nous devons souligner la collaboration précieuse avec les associations de producteurs et de pêcheurs d'Aken, qui seront les premiers bénéficiaires de cette infrastructure. Leur dynamisme, leur savoir-faire et leur volonté d'innover constituent un moteur essentiel pour le développement agricole et halieutique du département du Sud.
L'inauguration d'aujourd'hui marque une étape décisive, mais elle n'est qu'un début. Le bac d'Aquin doit devenir un pôle de référence en matière de services agricoles. Un lieu où se construisent des solutions adaptées aux réalités locales. Pour cela, il faudra renforcer les ressources humaines, assurer la formation continue des techniciens et maintenir un dialogue constant avec les populations bénéficiaires. Nous envisageons également que ce bac devienne une plateforme de sensibilisation et de recherche appliquée, où les jeunes, les femmes et les organisations locales pourront s'impliquer davantage dans des projets agricoles innovants. Ainsi, au-delà de l'appui technique, il contribuera à stimuler l'économie locale et à réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire. Cette infrastructure est le fruit d'un effort collectif, mais son avenir dépendra de la manière dont elle sera utilisée et préservée. Il est de notre responsabilité commune, autorités publiques, techniciens, producteurs, partenaires et sociétés civiles, de protéger ce patrimoine et de l'utiliser à bon escient. Nous devons en faire un outil de progrès collectif, capable de transformer durablement les conditions de vie de nos communautés rurales. Ce bac est une opportunité, mais c'est aussi une responsabilité. Il doit rester au service des producteurs, de la population et du développement de tout le département. En ce sens, l'inauguration du bac d'Aquin n'est pas seulement une cérémonie protocolaire. Elle représente un engagement, un pacte de solidarité et une vision commune d'un souvenir meilleur pour notre agriculture et notre pêche. Elle nous rappelle que malgré les difficultés, l'espoir est toujours possible lorsque nous unissons nos forces et nos ressources. C'est pourquoi d'ailleurs, je m'engage à travers mes démarches depuis tantôt 7 ans à prendre toutes les décisions pour placer Aquin, autrefois considéré comme une zone difficile en matière de production agricole, sur la carte départementale de production. C'est ainsi que la DDAS est en train d'implémenter 2 systèmes d'irrigation, un à Boiron et l'autre à Castra, dont nous aurons la possibilité de visiter après cet après-midi, et encore 2 grandes perspectives d'irrigation à Passe-Bois-d'Homme et à la localité de Lormont à travers le projet PASSA. Un appel d'offres est déjà lancé, et tout ceci pour vous permettre que la commune d'Aquin doit jouir de tous ses potentiels agricoles afin d'augmenter son offre alimentaire au niveau départemental. Je voudrais m'adresser au directeur du bac d'Aquin, aux différents membres, aux différents cadres du ministère de l'Agriculture, aux différents directeurs départementaux du Grand Sud. C'est au nom du gouvernement que je prends la parole ici. Je prends plaisir à m'adresser à vous, c'est parce que tout simplement, à travers les visages, je suis en train de lire quelque chose. Ce quelque chose n'est autre que la détermination de l'ensemble de compatriotes qui veulent s'impliquer dans une grande bataille. Cette bataille de pouvoir donner à manger à la population. Je me tiens ici pour exprimer beaucoup de choses. Mais j'ai, comme bien même, un certain gêne dans la mesure où le directeur départemental, la mairesse, le délégué départemental, le coordonnateur du projet pêche,
le directeur départemental, directeur de la direction pêche et aquaculture, le jeune directeur du bureau agricole communal, eh bien, ils se sont exprimés. Ils ne me laissent même pas une occasion pour trouver quelque chose, pour pouvoir dire quelque chose de nouveau, pour pouvoir dire quelque chose d'étrange, puisqu'ils sont tout dits. Et vous comprenez qu'ils me mettent dans une situation tout à fait difficile. Et là, je pense qu'ils ne sont pas tellement généreux envers moi. Nous sommes en train aujourd'hui d'inaugurer un espace, le bureau agricole communal d'Aquin, qui a bénéficié du support de la Banque interaméricaine de développement à hauteur de 258 737 $ américains. Montant qui a permis la construction du bac, la construction de la clôture. Et à ce titre, je voudrais de manière spéciale remercier la firme qui a travaillé du bec et des ongles pour camper ce local imposant qui, bien sûr, doit être un local de référence. Ce bac va devoir répondre à un ensemble de préoccupations. Des préoccupations qui sont également les préoccupations du gouvernement. Ce bac va devoir accompagner les communautés locales. Ce bac va devoir s'impliquer dans la recherche de solutions par rapport à cette problématique de l'insécurité alimentaire qui fait rage à travers tout le pays. Ce bac va devoir contribuer significativement à l'augmentation de la production agricole et contribuer à la performance de la pêche qui est une activité économiquement rentable. Je pense que nous sommes en face d'une situation inverse, dans la mesure où autrefois, on avait cette tendance de considérer Aquin comme une zone sèche, une zone qui est tout à fait, qui mérite d'être négligée. Parce que tout simplement, les efforts qu'il va falloir envisager pour donner à Aquin une autre image, eh bien ces efforts sont tellement importants, il va falloir bien sûr s'occuper d'autres zones. Mais il se trouve que avec le dynamisme, la collaboration de tous les acteurs impliqués dans le développement économique, dans le développement politique, dans le développement social au niveau du pays, eh bien Aquin va avoir une autre image. Cette tendance de considérer Aquin comme une zone à négliger, eh bien cette tendance doit stopper et cela doit s'arrêter. Et ainsi donc, je donne comme instruction à mon directeur départemental, le vaillant homme de terrain, en la personne de l'agronome Obo, d'accompagner, de donner un accompagnement de proximité au directeur du bac afin que vous puissiez vraiment rendre à la communauté d'Aquin tout ce que cette communauté nécessite. Et je voudrais, dans mon discours, présenter les plus vifs remerciements à monsieur, comment il s'appelle encore? Gasnel. Oui, tout le monde parle de Gasnel comme un homme courageux, un homme qui est toujours à la barre, un homme qui veut toujours donner toute son énergie pour sa commune, pour ses communautés. Et je voudrais, en ce sens, si la mairesse me le permet, vous demander d'applaudir chaudement M. Gasnel.
suis un homme de terrain. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Je suis quelqu'un qui donne son mot et qui cherche toujours à respecter son mot. Et en ce sens, je promets à toute la communauté d'Aquin que je vais avoir une attention spéciale pour la communauté d'Aquin en matière agricole. Les paysans, les agriculteurs vont être mieux encadrés. Et à partir du budget 2025-2026, je vais m'arranger pour que l'on puisse envisager quelque chose de significatif et bien devant répondre aux préoccupations des agriculteurs et des agricultrices, des producteurs, des productrices. Et il y a quelque chose que j'allais oublier, c'est qu'au niveau d'Aquin, comme la mairesse l'a dit, il y a des jeunes qui sont très actifs. Eh bien, il y a une direction au niveau du ministère portant le nom de UPISA. C'est une direction qui s'occupe, si vous voulez, du développement des initiatives locales, qui s'occupe de l'entrepreneuriat. Et je vais demander à cette direction de travailler conjointement avec le bureau agricole communal de manière que nous puissions accompagner des start-up, des entrepreneurs, de micro-entrepreneurs, de façon à ce que nous donnions une image tout à fait rayonnante de Aquin. Et c'est une promesse qui va être tenue. Et je vous l'assure que je vais tenir ma promesse. Et pour finir, je voudrais vous rassurer de mon attachement à Aquin. C'est, si vous voulez, c'est une décision que je prends là, qui a quelque chose en dessous. Mais malheureusement, je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est un petit secret à moi. Et c'est une obligation pour moi, vraiment, d'investir toutes mes énergies, toute mon attention, de manière à ce que Aquin, le bac d'Aquin, je veux le préciser, le bac d'Aquin soit une référence à l'échelle nationale. Il faut que définitivement, quand on parle de bureau agricole communal à l'échelle nationale, eh bien on se réfère à Aquin pour dire que Aquin est un modèle à suivre. Et pour que cela puisse se faire, ce n'est pas au niveau de l'architecture, ce n'est pas au niveau de la beauté du bâtiment, c'est à travers les différentes actions concrètes qui vont être entreprises au niveau de la commune d'Aquin en faveur des pêcheurs, en faveur des agriculteurs, en faveur des producteurs, en faveur des entrepreneurs. Et à ce titre, je voudrais donner mon corps, je voudrais me taire. Et c'est comme le poète qui eut à dire, autant suspend ton vol, eh bien je dis à moi-même, Vernet, suspend ton discours. Je vous remercie. De prendre la parole et de participer dans des festivités comme celle d'aujourd'hui, visant à inaugurer un tel espace dénommé Bureau agricole communal. Moi, je souhaitais que le bureau, ça, n'est pas seulement un bâtiment, mais c'est un espace pour permettre que la population aquinoise bénéficie des opportunités en termes d'agricole. Parce que l'agriculture, il y a englobé la pêche, il va étudier là. Hier, nous avons parlé avec le ministre, nous avons posé problème qui est au niveau du département sud là, en ce qui a trait à des espaces qui sont supposés réservés pour l'agriculture, mais dommage que les espaces sont utilisés à d'autres fins. Qui ça nous souhaité? Là, c'est. Nous avons parlé de la délégation du sud, même nous avons parlé avec un avocat, avec un agronome. Nous souhaitons que BAC lui permette que les planteurs qui ont utilisé 4-5 graines de maïs pour mettre dans le trou, qui va gagner une compétition énorme pour que les maïs ne pas développer, BAC ça lui servir un lieu de référence pour montrer aux planteurs comment on peut planter maïs, comment on peut planter pois et quelle quantité de semences sont supposées mettre dans le tour.
Deuxième élément, et moi regrette que, je souhaitais que le ministre nous a dit ça, et m'a continué de dire ça, pour la prochaine fois, nous avons inauguré notre bâtiment comme ça dans la commune d'Aken, pour que nous avons distribué des matériels mécaniques, parce que je dis, l'agriculture sous compte bon Dieu, moi-même, je trouve inadmissible et inapproprié. Parce que nos populations ont augmenté de jour en jour. Or, il y a besoin de manger. Or, l'agriculture, c'est la vie, il y a la santé, c'est le monde. Or, jusqu'à maintenant, nous avons une agriculture de subsistance, une agriculture sous compte bon Dieu, une agriculture sous compte la nature. Et je souhaitais que le directeur, la démarche, la planification, permettre que accompagner le ministre de l'Agriculture, toujours mettre des demandes en avant pour permettre que nous sortions de l'agriculture de subsistance à une agriculture qui plus ou moins répondre à besoins de la population. Pour nous arriver à ça, il faut que nous fassions une agriculture mécanisée, soit au niveau de la pêche, ou du moins et pendant la plantée, pour permettre de laisser des tracteurs, des matériels qui vont aller plus vite et permettre de manger ou préparer en temps réel la population de manger. Je ne peux pas dire trop de bagailles, même souhaiter que la population haïtienne nous accompagne professionnels et professionnels pour mettre disponible le vice-délégué de l'arrondissement d'Aken. Madame la mairesse, chita en concertation avec les responsables pour permettre que les paysans, les pêcheurs, les ovins, se sentent à l'aise, ils ne pas sentir isolés, ils ne pas sentir ignorés dans séance de formation, des séminaires fait pour se sentir à l'aise et que eux-mêmes pour propager les côté que nous-mêmes nous pas arriver et que voix nous pas arriver. Nous souhaitons population qui a un bon succès et nous souhaitons la bonne collaboration avec toute la population d'Aken. Merci beaucoup. Aujourd'hui, en ce jour mémorable pour notre commune, plus particulièrement pour les habitants de la localité de Souk-Jean-Jacques, l'inauguration de ce bureau agricole communal d'Aken n'est pas seulement l'ouverture de nouveaux bâtiments, c'est le résultat d'un travail acharné, d'une vision partagée et d'une collaboration sans faille entre la municipalité, le ministère, le directeur départemental et surtout les citoyens, les citoyennes de Souk-Jean-Jacques qui vous êtes investis corps et âme pour que ce projet puisse voir le jour. Ce bureau est un symbole fort de l'engagement du ministère envers la communauté pour le développement agricole de notre région. Il sera un lieu d'échange, de formation et de soutien pour nos agriculteurs, nos pêcheurs et nos éleveurs. C'est ici que nos paysans trouveront les ressources, les conseils techniques et l'accompagnement nécessaire pour améliorer leurs pratiques, augmenter leur rendement et par conséquent améliorer leurs conditions de vie. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la concrétisation de ce projet. Un merci tout particulier à notre bailleur de fonds, sans qui rien tout cela n'aurait été possible. Leur générosité et leur confiance en notre communauté, notre ministère, sont inestimables. Je remercie également le ministre de l'Agriculture pour son soutien effectif et sa présence parmi nous aujourd'hui, ainsi que les directeurs départementaux qui ont su nous accompagner et nous guider dans les différentes étapes de ce processus. Moi, pas fini pour ne pas parler, causer ça. Partager le message ça. Bureau de Souk-Jean-Jacques. Mais il y a une route qui monte pour arriver dans le bureau ça. Je demandé au ministre, s'il vous plaît, le conseil des ministres, le ministère de l'Environnement de une partition pour jouer dans le site.
Nous avons 2 ravines qui mènent dans le bâton. Les ravines d'Haïti, ravine Kodas. Parce que depuis 2016, il y a toujours des magistrats de ravine. Parce que je ne peux pas parler de ravine, ça qui est toujours inondé pour ville. Et yo chaque bon pour rentrer dans le bâton. Si yo pas protégé, yo pas curé, bonjour, pas pleurer après. Oui, donation. On a pu passer mois d'octobre pas pardonner nous. On lève nos matins, nous pas monter. Parce que la ville dans son route là, on regarde presque pour une route là. Ça veut dire, route là, ravine, il y a besoin de traitement qui est vraiment nécessaire et plus que nécessaire. Nous, pas à souhaiter, parce que nous avons des chances pour nous joindre le ministre comme ça avec nous partager tout ça nous gagnons. Commune, c'est pas nous pas à souhaiter le dernier projet pour la commune pas nous. Parce que le paysan a fin travail, fin fait maïs, petit mibois, calalou, bon marché moderne, bon marché pour vendre produit ça. Parce que pas de qualité pour consommer tout. Nous solliciter un marché moderne. Côté pour les paysans vraiment répondre à l'autonomie de tout le monde, ouvrir leur fin de travail et puis à vendre ça au conseiller. Nous à continuer pour nous dire dans la localité, il y a un pile de jeunes que les parents ont investi pour eux dans l'agronomie, dans l'étude d'agronomie au CAI. Pour nous là qui sont terrain, nous à la CAI. Son nécessité pour ces stagiaires, pour participer dans la formation des ressources humaines. Moi-même, en tant que directeur, c'est un jour que je m'attends longtemps. Et il y a pile d'autres entités et acteurs qui dans le secteur qui t'attendent pour ça. L'inauguration nouveau local, ça, c'est un signal qui montre que le ministère lui-même veut renforcer la capacité du agricole communal de façon pour le rendre autonome dans le travail, dans la mission que nous avons fait dans la commune. Ça va le permettre, ça va le créer une stabilité cadre au niveau communal. Ça va le permettre que cadre technique plus proche, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Bio agricole communal là, l'a desservi 8 sections communales à King. C'est la première section communale Basséan, deuxième Bellevue, troisième Botquin, quatrième Flamand, cinquième Marquois, sixième La Colline, huitième Colline à Mongon, dixième Guilan et 2 autres sections au niveau de la commune de Fond-des-Blancs. C'est 9e Fond-des-Blancs et 11e Principal. Le bureau agricole communal là, c'est une entité qui représente le ministère dans la commune. Il est pour encadrer, il est pour un encadrement technique avec agriculteurs et éleveurs et pêcheurs en même temps.